Avant de commencer la vidéo, est-ce que ça vous dit un truc? Voilà, c'est le thème de la vidéo. Et plus sérieusement, je sais pas pour vous, mais en ce moment, j'arrive pas à être créatif. Genre, j'arrive pas à... J'ai l'impression que je subis ce que je vois et ce que je fais. Je pensais qu'en faisant YouTube, j'allais être encore plus créatif, mais... Oh! Est-ce qu'on peut faire la vidéo tranquille? Excusez-moi. En fait, YouTube, je kiffe YouTube. Je kiffe faire YouTube, c'est grave cool, grave divertissant pour moi. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, oui. En fait, c'est bizarre parce que les idées, je les ai eues avant YouTube. Mais depuis que j'ai commencé YouTube, je suis en mode... Putain, j'ai plus d'idées. Et limite, je trouve que mes idées que j'ai eues avant YouTube, elles sont nulles. Et je sais pas... Je sais pas, voilà. Mais un parfum, ça n'a rien à voir. Aucune transition. Aqua di Parma. Ça sent un peu le vanillé. Pourtant, mettez du parfum, parce que vous sortez d'ici. Et en fait, ce matin, je me suis dit, mais comment je pourrais retrouver cette créativité? Est-ce que c'est en regardant des films? Est-ce que c'est en écoutant de la musique? Est-ce que c'est en sortant? Blablabla, blablabla. Et en fait, moi, j'ai deux moyens. C'est soit sortir voir des potes, mais en fait, ils sont plus là. Soit à l'étranger, soit ils taffent. Donc, je suis tout seul, et c'est chiant. Mais c'est pas grave, parce que j'aime bien être tout seul. Genre, j'aime bien me sentir seul. Mais pas être seul. C'est un peu... Du coup, je suis seul avec vous. Et vous êtes seul avec moi. Du coup, on est seul à deux. On est seul tout. Vous avez la ref? Et pour m'aider à retrouver ma créativité, j'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT. Je lui ai dit, mec, s'il te plaît, j'ai besoin d'être créatif, aide-moi. Il m'a dit, ben, force à toi. Non, en vrai, il y avait deux moyens. C'était soit sortir dans Paris, mais j'ai serré parce que socialement, j'ai un peu envie d'être seul. Enfin, peindre. Mais peindre chez moi, je suis pas chaud. À part peindre les murs, mais je crois que j'ai pas le droit. Ce qu'on va faire, c'est sortir et peindre. Et vous connaissez mes talents d'acteur? Non. Pas d'acteur, de peintre. Voilà. Je vous le remets. Et peut-être colorier, je sais pas. Mais il faut que je fasse des choses créatives parce que j'ai serré de subir. Voilà, bref, venez avec moi et on y va, c'est parti, let's go. Je crois que j'ai un problème. Un gros problème. Bon, bah écoutez, je viens de demander. Ils ont pas de toile pour peindre. Je suis un peu deg, je vous cache pas. Parce que je voulais vraiment peindre. Mais elle m'a dit au pire, tu peux dessiner. Et je lui ai dit que je savais pas dessiner. Elle m'a dit, ah, parce que tu sais peindre? Je lui ai dit non. Des feuilles classiques. Ben, la peinture, du coup, elle transperce la feuille. Mais après, il n'y a que des feuilles à calque ou des feuilles. Bon, au final, je vais prendre des papiers et des crayons. Et ça va dessiner. Quoi? Je sais pas. Mais bon, on verra bien. Très sympa. Un peu Manhattan vibes. J'aime bien. Voilà. Les gars, j'ai trouvé un spot plutôt sympa. Bon, en vrai, il y a un peu de terre, mais tranquille, tranquille. On est des enfants de la brousse. Ça va le faire. Ah, les gars, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on n'est pas bien là? Mais aujourd'hui, je me suis reconverti en peintre. Enfin, en dessinateur. C'est pareil. Les crayons de couleur, petites lunettes en mode artiste, parce que je suis un artiste. Ça, c'est pas la peine.
Vraiment, cette petite bulle, elle m'a fait énormément de bien. Un petit podcast, et les gars, ça part tout seul en fait. En fait, c'est ça la clé du bonheur. Bon, c'est savoir être heureux tout seul. Dans un parc, posé, pépère. Je suis pas dessinateur, j'ai fait quelque chose de sympa. Allez, je vous montre après. Après 2 heures de dur labeur, j'ai enfin fini. Et voici ma vie, en dessin. Enfin, on va essayer. Calma. Je suis pas non plus... Hein? Commençons par le commencement. Ça, c'est moi, avec la touffe. Quand j'étais à l'école, je pensais toujours au basket. J'étais toujours tête en l'air. Je sais pas quel est le mot scientifique, mais en tout cas, j'étais hyperactif. Je courais partout et j'aimais trop courir. J'avais plein de potes. Petit à petit, on a grandi ensemble. Et puis en grandissant, on est arrivé au lycée. Le lycée, ça a été une étape importante pour moi. Un moment où j'ai beaucoup changé, je me suis beaucoup remis en question. J'ai pu faire d'incroyables rencontres. Mais aussi, mes anciens amis avaient disparu. Mais c'est pas grave. Et puis le lycée, c'est le monde de la comparaison. Quand t'arrives en seconde et que tu vois des BTS ou des terminales plus grands que toi, mieux habillés que toi, plus beaux, plus stylés, forcément tu te compares. Moi, je suis arrivé avec mes cheveux. Au début, personne ne comprenait. Et c'était pas à la mode. J'avais toujours des remarques sur mes cheveux. Mais à part cet épisode-là du lycée, c'était vachement cool. Et j'ai pu faire plein de nouvelles rencontres, plein de nouveaux potes, et j'ai pu me faire plein de souvenirs. Ouais, ça c'est moi content. Même si on ne dirait pas. Puis, à la fin du lycée vient Parcoursup. Mais si, vous savez, ces moments remplis de doutes et de stress et d'angoisse. Enfin bon. Du coup, à la fin de Parcoursup, j'ai signé pour une classe préparatoire. J'avais l'impression que c'était moi contre le reste du monde. Mais au final, j'ai pu me faire plein de nouveaux camarades. C'était certes très stressant, très angoissant. Ouais, ça c'est une salle de classe. Je sais, on dirait pas, mais t'inquiète. Et puis j'ai rencontré 2 personnes qui sont rentrées particulièrement dans mon cœur. Je vais les appeler Yves et Jean pour les protéger, mais elles se reconnaîtront. Et puis ça c'est Yves, moi et Jean. Et à partir de là, on a à fond vers les concours. Vous savez, les concours de classe repas, c'est la guerre. Mais avec eux, j'étais bien armé. Mentalement et mentalement, c'est tout. Bref, à la fin des concours, on rentre enfin en école. Vous savez, le fameux Eldorado. Mais avant encore ce stress-là de les perdre et de devoir me refaire de nouveau des amis. Mais au final, on arrive tous les 3 à Paris. J'étais super content. Mais du coup, on n'était pas dans la même école. Et puis vient la rentrée, en école de commerce. Et puis de nouveau, je me suis dit, mais les gars, vous êtes où? Mais au final, le cercle se répète. Et c'est ok. Et puis en école, j'ai rencontré 3 personnes. Je vais les nommer Nadal, parce que la personne kiffe Nadal. Moi, PMU et Simo. À nous 4, on crée le cadre de légende. Et puis avec tout ça, j'ai pu reprendre le basket. Parce que oui, en classe repas, c'était un peu compliqué. Et c'est cette même année que j'ai pu voyager. Et franchement, quelle expérience de voyager. Franchement, je vous le souhaite. Mais au retour du voyage, il y avait un vide. Et ce vide-là, il m'a fait peur. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans ma chambre, face à mon carton, rêve de gosse, avec une caméra, moi, dans ma chambre, tout seul. Et puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Mais j'étais stressé. Mais après, j'étais un peu excité. Enfin bref, c'est une nouvelle aventure entre vous et moi. Alors venez la suivre. Parce qu'encore une fois, l'histoire se répète. Enfin voilà, j'ai décidé de vous ouvrir mon cœur et qu'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Vous et moi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le cercle se répète. La vie, c'est que des rencontres, des opportunités. Et en parlant d'opportunités, t'as l'opportunité de t'abonner. Pour venir me rejoindre dans l'aventure. Enfin, si tu veux. C'est gratuit en tout cas. Donc n'hésite pas.